Bonjour et bienvenue pour ce petit making-of du premier épisode de Super Zoom. À la base, j'avais pas prévu de faire de making-of de ce premier épisode, c'est aussi pour ça que j'ai pas pensé à me filmer en train de travailler, mais je voulais quand même revenir brièvement sur quelques trucs, astuces, combines utilisées avant de vous dévoiler l'épisode 2. Le tournage a été assez morcelé, mais 70% du tournage s'est fait pendant le mois de juin 2019, à un mois de notre déménagement, donc plutôt dans une situation de stress et d'urgence, mais surtout en pleine canicule, et on tournait de nuit, avec des projecteurs tungstène brûlants. Le pire, c'était vraiment pour Clémence, surtout à la fin, dans la scène dans la chambre où elle est dans le lit, et elle devait rester vraiment immobile sous une couverture, avec en plus la tresse de câble qui lui passait dans le dos, avec le boîtier de contrôle qui était caché contre elle, pendant que moi je passais des heures à essayer de manipuler ma bestiole. C'était vraiment pas un bon moment. Dans les 30% restants, c'est soit des gros plans, soit des rustines, qui ont été tournées donc dans notre nouvel appartement. Par exemple, dans ce plan, l'amorce que l'on voit à gauche de la porte qui a été vraiment tournée et rajoutée ensuite pour accentuer l'idée du passage d'une pièce à l'autre. Et sinon le reste c'est soit du studio pur sur fond rouge et deux plans qui ont été entièrement faits à partir de photos. Il y a l'extérieur nuit qu'on a de l'appartement où c'est juste des photos superposées et avec un petit piaf que j'ai rajouté qui est censé donner un petit peu de vie. Et le plan qui représente son ascension le long de la gouttière à la fin, qui lui a été fait en faisant une suite de photos à la verticale d'une vraie gouttière dans la vraie vie, et ensuite simplement recomposé sur Photoshop et animé pour donner l'illusion d'un plan ascendant. Pour ce premier épisode, je voulais commencer en douceur, avec un rythme assez lent, et essayer de suivre justement ses premiers pas presque en temps réel, avec un minimum d'ellipses, et en adoptant des plans assez ras du sol à son niveau, avec des angles autant que possible un petit peu inhabituels. Je voulais que ces premiers pas se fassent dans un petit appartement au dernier étage sous les toits d'un immeuble qu'on pourrait penser de style haussmannien, mais malheureusement à ce moment-là on vivait dans un appartement qui était plutôt récent. Du coup j'ai rentabilisé les quelques moulures qui pouvaient un peu donner l'illusion d'un appartement qui serait plus ancien, mais surtout mon problème c'était le carrelage marron de notre salle de bain qui pour une scène de nuit était beaucoup trop sombre, ça aurait vraiment manqué de contraste. Et du coup, il a fallu bricoler en rentabilisant un carré de carrelage blanc qu'on avait dans le côté cuisine de notre appartement. Et heureusement d'ailleurs, la machine à laver était déjà à cet emplacement. Et pour le reste, il a fallu bricoler. En évitant simplement de filmer le sol quand c'était possible, comme dans les plans qui sont censés être derrière la machine à laver, qui sont en fait tournés dans notre vraie salle de bain, sous un lavabo, et j'ai simplement rajouté un siphon et une planche blanche. Ou en utilisant un bout de vinyle, comme pour le tout premier plan, où j'ai simplement posé le chat sur un carré de vinyle imitation carreau blanc, pour maintenir l'illusion d'un même décor, Et ce premier plan d'ailleurs, qui est en fait le dernier plan que j'ai tourné, puisque c'est vraiment un ajout de dernière minute, puisqu'une amie m'a fait remarquer à juste titre que surtout pour une diffusion web, ouvrir sur 20 secondes d'un papillon qui se débat au plafond, c'était pas hyper catchy, donc j'ai préféré commencer sur justement le chat qui gueule au nez du spectateur et l'interpelle, et au moins créer un petit peu l'interrogation de qu'est-ce qui le met dans cet état et qu'est-ce qu'il regarde Et la dernière pirouette pour donner l'illusion d'un appartement sous les toits, c'était la fabrication d'une petite lucarne, soit pour filmer à travers, soit simplement projeté au sol, ou encore plus simple, en le posant par terre, dans le petit plan grue qu'on voit à la fin, où la lucarne est là au tout début, juste pour matcher avec le plan extérieur. Le reste des effets, c'est des effets de post-production, des effets numériques, pour des choses qui peuvent être très simples, comme mélanger deux plans. Un exemple parlant de ça, c'est justement quand il force la porte de la machine à laver. J'avais évidemment besoin, au moment de le tourner, que la porte soit déverrouillée, et fatalement, la LED qui indique le verrouillage de la porte était éteint. Donc ce que j'ai fait, c'est simplement tourner ce clignotement de LED sur une autre LED de la machine, et j'ai simplement après superposé les deux plans. Et par-dessus, un énorme flair pour donner un petit côté plus dramatique à sa sortie, et voilà. Pour rester dans le masquage d'étourage, il y a aussi le plan du papillon par terre au début, qui évidemment est une croquette. Une croquette de la bonne couleur d'ailleurs, parce que je voulais pouvoir garder les miettes si jamais il y en avait. Ce que j'ai fait, je les ai gardés. Le pire plan à détourer, c'était dans le hublot. En fait, avec la réfraction du verre,
On voyait les tiges qui se déformaient, je devais vraiment avoir des masques qui bougeaient énormément. En plus, ma clean plate derrière était vraiment plus sombre parce que... Enfin, elle n'était pas de la même luminosité parce qu'entre-temps, moi j'avais dû bouger. Enfin bref, c'était une horreur à détourer. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, vu que je déteste tout ce travail de détourage, masquage, enfin toute la partie post-production, vraiment le travail derrière l'ordinateur, c'est pas quelque chose qui m'excite beaucoup. Je préfère du coup passer plus de temps à tricher en vrai pour économiser ce temps derrière l'ordinateur. Et sur le plan de profil de la machine où on voit le linge qui dégueule d'un coup, j'ai choisi vraiment un fil de pêche hyper résistant, hyper fin, en me disant comme ça, pas besoin de retouche derrière, ça se verra pas, ça sera invisible. C'est invisible, ça marche très bien, mais j'ai sous-estimé le poids et la résistance que représentait cette grosse boule de linge mouillé accrochée au bout du fil, placée dans le tambour, en plus avec la porte refermée partiellement dessus. Et lorsque, comme un naïf, j'ai bêtement entouré le fil autour de ma main, quand j'ai tiré de toutes mes forces pour faire sortir le linge, cette grosse boule de linge a juste servi d'encre en fait, elle n'a pas bougé. Et c'est mon doigt qui s'est tranché, net, profond. Ça m'a vraiment ça pissé le sang et du coup j'ai taché le linge, j'ai taché par terre et j'ai dû attendre le lendemain pour pouvoir nettoyer, laver et recommencer de nouveau. Donc j'ai économisé un peu de temps de post-production, mais j'ai perdu une journée à nettoyer. Dans les effets visuels, il y a aussi eu de la superposition de textures photos, comme dans le premier plan d'ailleurs dont je parlais avec le vinyle, qui en vrai était un peu bidon. Donc j'ai rajouté quelques reflets, j'ai rajouté une texture de carreau fêlé. Il y a le plafond autour de la lucarne qui était net, blanc, sans intérêt, et auquel j'ai superposé une texture de mur un peu défraîchie. Ou surtout plus important, dans le plan en plongée sur la machine à laver, le petit bout de mur à gauche qu'on voit était juste blanc. Et pour conserver l'illusion d'un seul décor avec le plan qui suit, j'ai dû rajouter une texture de carrelage en bas à gauche. Il y a aussi de la superposition vidéo, avec l'eau qui finit de couler dans le gros plan au début, puisque la machine était évidemment ouverte pour pouvoir manipuler le bras de la créature. Mais séparément, j'ai filmé une fin de cycle de la machine pour capturer et superposer ce petit ruissellement que personne n'a dû voir, mais qui appuie l'idée que la machine vient seulement de s'arrêter de tourner. L'insecte aussi que j'ai tourné en vacances à la campagne, simplement au téléphone sur une feuille blanche, et que j'ai pu simplement superposer dans mon plan avec une simple incrustation de luminance. Ce qui est exactement la même technique que pour le deuxième plan du coup, quand on voit le papillon se débattre, où en fait c'est juste un papillon qui a été placé dans un Tupperware transparent, au-dessus d'une feuille noire pour le coup. Et voilà, je l'ai filmé quelques secondes se débattre dans un récipient carré, ensuite incrustation de luminance, et hop, je l'ai placé sur l'applique au plafond, et ça marche très bien. Autre incrustation d'ailleurs dans le même plan, quand on le voit chuter, pour le coup là je l'ai tourné à l'envers avec un papillon mort, je l'ai accroché au bout d'un fil, placé sur l'objectif, donc le fil était suspendu à un truc, et j'ai simplement tiré sur le fil pour le faire décoller, et j'ai joué ce plan à l'envers pour créer l'illusion qui tombe. Et enfin, un dernier effet de post-production, évidemment l'incrustation. Incrustation sur fond rouge, puisque lui est bleu. On peut voir ça par exemple dans sa chute, lorsqu'il se rattrape à la corniche, ou sur le toit. Même en faisant attention, on laisse forcément passer des erreurs. Celle que je vois le plus, moi, c'est le fait que Clémence ait 3 mains différentes, puisque dans le premier gros plan de sa main, lorsqu'elle ferme la fenêtre, on voit qu'elle a du vernis à ongles rouge. Et c'est parce qu'en fait ce plan je l'ai tourné en 2015, bien en avance, dans son premier appartement, qui pour le coup était lui un vrai petit appartement haussmannien sous les toits, Et ayant déjà en tête mon storyboard, j'ai tourné ça en me disant je sais très bien comment je le montrais après, sauf que ce jour-là elle avait du vernis à ongles et elle n'en a pas sur tous les autres plans de l'épisode quoi. Et c'est d'ailleurs par cette fenêtre que j'ai tourné le filet, le paysage qui défile lors de la chute à la fin. Je l'avais tourné aussi à ce moment-là puisque j'avais déjà l'idée du plan en tête. Et pour en revenir aux mains, le deuxième détail c'est l'alliance, puisque dans le gros plan on voit l'alliance en fait, puisque ça fait partie des gros plans que j'ai retourné après coup dans notre nouvel appartement.
Et entre-temps, on s'était mariés. Et j'ai pas eu le réflexe de penser à l'alliance. Et donc voilà, il y a un plan où il y a une alliance qui apparaît pour aucune raison. Et du vernis à ongles qui apparaît sans raison non plus. Et celle qui est pour le coup un peu honteuse d'erreur, c'est dans le plan justement qui tourne au-dessus du lit là, quand il vient se blottir contre elle, où on voit énormément la tige qui entre son ventre et le dos de la créature, avec laquelle je manipule la bestiole. Et j'étais persuadé que ça disparaîtrait dans l'ombre, que ça se verrait pas, et ça se voit. On voit que ça en fait. Et en plus, comme un idiot, elle est verte fluo, parce qu'à l'époque je pensais l'incruster, etc. Donc une bêtise absolue. Voilà, il y a un bout de tige vert que j'ai pas réussi à retoucher. Donc voilà, erreur. Pour faire un petit bilan rapide, ce premier épisode m'a évidemment servi de pilote, mais surtout de test grandeur nature. Et ça a permis aussi que je me rende compte de plusieurs faiblesses et points d'amélioration, notamment la respiration, qui se voit pas des masses d'ailleurs au final à l'image. C'était un boîtier séparé avec une carte Arduino dedans, enfin bref. Du coup, je me rends compte qu'il y a eu vraiment des points à améliorer pour pouvoir tourner de façon plus efficace et plus rapide. Ce qui a été fait déjà entre-temps puisque l'épisode 2 a déjà été tourné. Mais voilà, j'espère apprendre de plus en plus vite de mes erreurs et surtout pouvoir être de plus en plus efficace pour avoir un rythme de sortie beaucoup plus soutenu. Et je voulais dire merci à toutes les personnes qui m'ont aidé à fabriquer cette créature dans un premier temps et à m'aider à fabriquer ce premier épisode. Un grand merci, et un grand merci également à toutes les personnes qui ont déjà vu ce premier épisode, qui l'ont partagé, qui m'envoient des messages et qui me font des commentaires très constructifs sur mon travail. Donc vraiment merci beaucoup parce que ça me motive et m'encourage tous les jours. Donc encore merci beaucoup et à très vite pour l'épisode 2.